chers téléspectateurs de Moto TV, bienvenue dans ce nouveau numéro des Agri Hebdo, votre magazine d'agriculture qui aborde les questions ayant trait à ces domaines. Ici, par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans un champ qui sert à la plantation des pommes de terre avec cette équipe vêtue en blanc par la tête. Voilà, vous venez bien sûr peut-être de voir comme tout le monde est à blanc. Derrière moi, il y a toute une ambiance. Ici sur ce plateau, je suis avec le président de l'organisation Academia RDC. Il va devoir encore dire plus sur ce qu'est cette organisation. Et dans quelques secondes, et puis nous allons commencer à faire un petit tour avec beaucoup plus l'ingénieur avec qui nous allons nous entretenir sur les différentes étapes de la plantation des pommes de terre, qui est une culture beaucoup pratiquée dans la région. Bien sûr, vous le savez bien, la pomme de terre est parmi les aliments de base de la région, ici chez nous au Grand Nord. Monsieur Michael Boutsafou, bonjour. Bonjour, merci. Voilà, encore une fois de plus, nous avons l'honneur de vous accueillir sur ce plateau de Moto TV dans son émission Agri Hebdo. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour nous entretenir sur la culture des abeilles, avec l'apiculture, où nous étions au Mont Louboué. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans le domaine de l'agriculture proprement dite, avec la plantation des pommes de terre. Qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire sur votre organisation, parce que vous êtes un peu dans beaucoup de domaines à la fois? Bon, en fait, le groupe Academia n'est que là pour appeler la jeunesse à pouvoir s'intégrer dans différents domaines. Et c'est de là, comme on l'avait bien dit au départ, que non, le groupe Academia regorge en son sein les jeunes qui regorgent des panoplies d'aptitudes et que nous devons mettre en valeur. C'est pourquoi, dans les domaines agricoles, nous disposons des ingénieurs agronomes qui vont moins nous orienter comment nous pouvons au moins arriver à entretenir un petit jardin afin que ça puisse être aussi une culture, parce que le jour actuel on continue à prendre l'agriculture comme l'agriculture est considérée comme une activité de gens qui n'ont pas étudié, donc de gens donc c'est devenu une activité là de vieillards. Donc on ne connaît pas au moins la rentabilité ou bien les l'élix que réserve l'agriculture. Or l'agriculture est le socle de tout développement. Alors si nous voulons au moins que nous puissions songer au développement de notre milieu, nous devons aussi voir quelle est notre position face à cette agriculture, et nous spécialement les jeunes qui devront au moins relever, donc nous qui allons au moins faire les relèves de toutes les activités, responsabilités humaines que nous aurons au moins embrassées dans les jours à venir. Voilà pourquoi nous sommes venus d'abord expérimenter la rentabilité. Nous aurons au moins à voir tous ensemble et commencer les champs du début jusqu'à la fin pour qu'on étudie tous ensemble la rentabilité de la culture de la pomme de terre, pour voir de quelle façon, même à partir des petits jardins dans votre parcelle, comment vous pouvez arriver à vous en sortir grâce à cette petite partie que vous aurez à exploiter pour une activité agricole. Voilà, disons que l'organisation Academia RDC est à sa première expérimentation de la culture des pommes de terre. Oui, oui, c'est sa première vraiment. Comme la fois dernière, on était en train d'expérimenter le maïs, nous avons été tellement satisfaits par rapport à la rentabilité de l'activité agricole via la culture de maïs. Vraiment là, on n'a plus peur pour qu'on puisse aussi encourager les jeunes à pouvoir s'y lancer, parce que la majorité en ont été témoins de ce que nous avons récolté, du rendement. Et donc on n'a plus doute qu'on puisse aussi se lancer. Et voilà, deuxième position. Troisième alors, le deuxième, nous aurons au moins expérimenté comment on peut toutefois procéder par rapport à la plantation de la pomme de terre, pour que lorsque nous-mêmes nous aurons à nous approprier, bien à nous compléter à partir des connaissances que les ingénieurs agronomes auront à nous faire tout à l'heure, nous serons éveillés pour que dans les jours qui viennent, que même chacun puisse arriver au moins à s'entretenir son petit jardin. Et bien soit ici on pourra se regrouper à deux ou bien trois en trois, qu'on puisse voir comment on peut entreprendre même à partir de nos petits jardins que nous aurons même au niveau de la ville, parce que rien ne sert à se fier au moins au niveau de milieux qui nous ravitaillent à vivre. Or nul n'ignore que les milieux qui nous ravitaillent à vivre sont actuellement
ravagés par les milices, c'est les sécurités qui barrent corps. Alors au lieu qu'on puisse aussi prévenir tout ce qui peut revenir demain, c'est mieux qu'on puisse voir de quelle façon nous pouvons capitaliser les espaces qui nous environnent, ou bien capitaliser, au moins je dirais que l'État qui nous est déjà imparti, donc l'État que nous avons actuellement pour qu'à ce qu'on voie de quelle façon les jeunes aussi peuvent faire les relais. Voilà, disons que l'organisation s'est lancée dans la culture des pommes de terre pour essayer de résoudre le problème qui prévaut dans la localité, par exemple, d'équipes PC, et ainsi de suite, d'où provient la pomme de terre avec cette insécurité. Oui, donc c'est dans le même cadre, mais aussi nous voudrions que la jeunesse s'approprie d'abord l'agriculture. Parce que la jeunesse, on a déjà de visions, bien de penser qu'il faut que puisse finir les études et décrocher directement un boulot, vous serez engagé dans un bureau. Mais il faut qu'on leur fasse voir que nous avons plein de boulot au niveau d'ici. Lorsque vous pouvez entretenir un petit jardin et vous aurez à gagner plus que même d'attendre les $10 le mois. Donc l'activité agricole, elle est tellement rentable ça qu'on puisse au moins pouvoir avoir plus de soucis. C'est seulement des questions de s'approprier les techniques agricoles appropriées pour qu'à ce que vous puissiez au moins retrouver plus de satisfaction par rapport à ça. Voilà, merci messieurs Michael. Très chers téléspectateurs de Moto TV, vous êtes en train de suivre l'émission Agri Hebdo, cette émission qui vous passe sur la télévision communautaire La Moto TV. Partout vous nous captez sur notre chaîne YouTube et de vous abonner pour que prochainement vous ayez nos nouveaux produits sans vouloir beaucoup perdre du temps. Derrière moi, vous voyez toute une équipe des producteurs agricoles qui œuvrent au sein de Academia RDC, dont voici les présidents à côté de moi. Nous allons bientôt aller visiter avec l'agronome comment se pratique cette culture de la pomme de terre et il va nous expliquer en détail certains points et certaines étapes à suivre dans cette culture pour arriver à produire la pomme de terre qui aujourd'hui alimente non seulement la ville comme sa qualité en matière en tant que patate, mais aussi comme frites. Vous savez que c'est parmi les aliments les plus consommés. Aujourd'hui, voilà, nous allons suivre comment ça se pratique. Et ici sur ce plateau, je m'appelle Joël Tali pour vous servir. C'est parti. Alors bonjour madame. Voilà, nous vous voyons creuser des trous. Est-ce que vous pouvez nous signifier à quoi ça sert? Oui, nous sommes en train de faire la trouaison et nous allons bientôt planter les pommes de terre. Ce sont les trous qui ont 1 cm de 5 cm de profondeur. Et pour les écartements, nous sommes en train de les faire 40 par 40 cm. Alors, unaweza tuambia kama hii mashimo mwenye muna tibula kama itatusaidia kunini? Mashimo yenye tuko na tibula itatusaidia tukie mapomu de terre ndani ndio zitatoka na ziko na vigeria mzuri. Regle ya kutibula. Oui, donc unaweza tuambia hata ile échelle yenye mtu anaweza fuata, donc étape, ma différentes étapes. La pomme de terre donc unapanja pasha fala bure. Unafaa la bure yenye iko profonde kushamba yote. Kisha una mesurer, unajua kama utapanda kwa écartement za namna gani. Sasa utamezura unasema nimekamata 40 kwa 40. Ile 40 kwa 40 unakuwa natibua kwenye 40 cm nishaji na mezire kama gabari nyuko na unatia hivi kama gabari nyuko na kwenye 40 cm nishia pale ndio unatia shimo yenye utatia tubercule za pomme de terre. Jambo ingenieur. Jambo sana. Ndio tumeona pa des sortes ya engrais, unaweza tuelezea kama engrais ya kwanza ina servir kunini na ya pili? Bo afete hii engrais ya kwanza iko engrais kwanza wanaita kwanza ni mbolea engrais kwanza organique hii engrais ya kwanza. Ile engrais ya kwanza tunaanza pale kusudi tuanjitia sasa ile engrais chimique. Juu ukatia kwanza engrais chimique limoya mpoke moya pale unaposha kuzeba probleme za kunyunguza hata basemasi. Kisha unaweza tueleza kama engrais organique ni nini na engrais chimique ni ya namna gani? Bo,
engrais organique iko melange ya masama mavi ya ngombe, mayani. Ile melange ndio tunaita kwanza engrais organique. Ma melange ile mayani ndio ya ma végétaux en fait. Tunaita engrais organique. Engrais chimique iko engrais donc ilitengenezwa na wazungu, inasemeka kama ilitengenezwa na wazungu. Voilà. Kisha kuko difference gani entre kila aina ya engrais? Bon, différence Muchange directement. kuchanga nilisema kwanza kumwanzo ni kuevite kwa msaa ile mbolewa chimique au kitumikisha hayo peke ili ya riski inaposhulunguza basemasi. Ndio maana tunaojisha kama mtu anje melange kwanza na hii engrais organique kusudi ipunguze kwanza nguvu yayo ya nani sipate ilunguza manani masemasi. Juu katia contact na maana ile engrais chimique na contact maana na semase ili ya riski unaposhulunguza basemasi en fait. Est-ce que kuna possibilité tu gisi engrais chimique yao iko na possibilité ya kuharibisha semence? Est-ce que hakuna moyen que mutie marama tu engrais organique? Bon, là ina dépendre kana moyen uko nayo. Unaposema bo nitingiza ta engrais organique bon, mais engrais organique hayo haiko sema zitakuwa maana efficace mingi sana sasa ile engrais chimique. Ndio maana tunajijagamia hata zisaidiane hata limo yao ziwili. Alors sasa importance ya engrais mu production ni nini? Importance ya engrais kuongeza production en fait. C'est facile kuongeza production, si upate production mzuri. Ndio ile importance usaidie kama udongo ilikuwa na iko haina mbolewa. Ndio naomba sasa uongeze mshamba kusudi mboleo ikuwe mingi na mumea ipate mboleo mzuri uweze kuota vizuri. Nakushukuru. Okay, merci. Donc hapa disons que après sasa après kutibula munanja sasa kutia semence mushimo. Pale sasa tulianza kwanza etape ya kwanza kulima kwanza shamba. Kulima shamba unakuwa unafaa trouezo. Kufaa trouezo. Ndio nyinyi mnafaa sasa. Tuko ku trouezo. Unafaa trouezo tunatia ile engrais organique. Après engrais organique tunatia chimique kisha tunatia batiberkile semence en fait. Alors ingénieur, sasa tumekuona unaanja etape ya kutia semence mudongo. Donc unaweza tuambia kama sur base ya nini ndio mulichagua hii semence ya pomme de terre? Est-ce que kila udongo iko adapté na kila semence ou bien kuko semence nyingine inakuwa tu spécifique kwa udongo fulani? Bon, en fait tuna kusema sasa semence kuna inakuwa spécifique kwa kila udongo. Udongo wote en fait ina recevoir kama meme semence. Kwa recevoir semence kusema sasa kuna kwa udongo inakuwa tena tofauti na ingine. Ifo kwanza tu utie kwanza mboleo, ile mboleo kwanza ndio base ya vyote. Kama utie mboleo hutashingolea kuvuna ya mzuri. Ifo kwanza unatia kwanza mboleo, hakuna sema utakuwa udongo sasa udongo fulani na pusho kwako nani hizo utako semence no. Udongo tunataka kusema sisi lakini utia tunjo mboleo ukatia mboleo mzuri utavuna na mzuri. Voilà. Très bien. Ni variété gani ya pomme de terre hii? Iko variété Carolis ya pomme de terre. Carolis. Unaanza kufunika kwanza kidogo udongo kidogo. Unatia sasa ile tuberkile juu ndio uweze kufunika. Unatia hapa hivi. Kisha sasa unatia kidogo mchanga kidogo, Sauti. unatia mchanga kidogo kisha unatia na tuberkile juu unafunika. Ndio. Iko vile. Juu katia mara ile nani contact na ile nani na ile mboleo pale nayo. Itakuwa niko na taa basi.
riski mwe hivi. Na hapa huyo tega tuberikili hapa hivi. No. Acha tena budongo kidogo kwanza mbele utie. Tena budongo kidogo. Tunatia tuberikili sasa hapa unafunika. Bila vile kwa unatia onge boleo usingize vile mwana. Funika kwanza hivi kidogo. Tia budongo kisha unatia tu hivi hulu. Unafunika. Unafunika taota pale, unafunika taota. Patia tuberikili mwe nyingi tia. Unatia hapa tu unaonyesha tumo. Unaonyesha tulicho imua juu. Unafunika. Sasa kwa mama wenye wanapandaka nani wanapandana na inapata tu wanakuwa na kitia na bila kuchomana. Sasa kama hizi manani zitajiretrouver. Zile pale inakuwa nao fenomeno mrefu. Dongi hii inakuwa na fenomeno mrefu. Inapendaka donge itafute tu kwenye mwangaza itatokelea. Njoo na mama tunajishaka mimi fuatilia donge jicho zioneshe yule kumsaa ipate pota mara moja mbili. Wakati unafunika hivi nikia hivi ndani. Pale tu inatafuta tena tu itafuta tu mpaka tu tafute lumiere mwa hivyo itatokelea umsai profite kuma elema mwa za kutokea nje. Jovi. Eske periode ya kota kuna itakuwa tu na molelea venye tulipanda saa hivi norme za agronome na zenye nilipandewa sawa kwa mama gizi wanapata jitia tu gizi chimeenda ama na chimeenda. Pale donge periode itakuwa process mrefu pale kwa inatafutia ile itafute donge kilicho kitatokea. Inakuwa pale uko nakosa itapatia tena kazi mwe kuichokesha afete. Ile nitakawia kushinda ile. Inatakawia kushinda ile nyobitia mara moja niko napata kuna nani. Baba veka la huu. Hapo unajua nini tusipate tia hivi karibu na mboleo. Sasa hapa gizi ngine nani kinaenda kupata karibu ya mboleo. Pale kuna na mboleo. Pale hapana pale unakuwa unataribisha mboleo. Mboleo haiko kusifu pati ta contact na mmea pale unakuwa uko na taribisha njoo nani mboleo mbegu ya nani. Apre pale unafunika. Mbona iko na kwa yulu mbegu? Unafunika je? Enjoy itokee mbele. Unafunika. Sasa yuko na eneo. Utakuhera, utakiwa na kuhera, inaingia tu kule na kuwa tu kule. Bon. Wao wana udongo. Lema kwanza kuko badie. Sasa dada agronome, tumeona mvua hapa batu kila mtu anenda jabrite. Unaweza tuambia kama haina incidence ku kazi yenyewe mnataka fasa sasa? Mvua haina incidence ku mimea yenye tunataka panda. Inaombaka kumbe kila mmea unapanda unipanda ku periodi ya mvua. Juu mvua ina facility kadonge mimea inaota na sante ile ina permettre ka mmea yote. Manake kila mmea inapendaka kama inapata mai. Sasa nani muliangalia meteo avant mukuye ubieni baraka tu?
Hatukuangalia hata meteo. Tulishangala ke mvua inanyesha jua kwa mimi kila mtu mwezi ya kwanza anakuwa na haja ya tandri kumvua. Seulement tunashangala kizi mvua inanyesha kujavie. Sasa pale juu mutie nini semence il faut simo est-ce qu'on a respecté norme fulani juu nimeona pa presque ya une distance à 30 cm est-ce que kuko norme fulani ya kutibula mashimo? Kuko norme ya kutibula mashimo. Ya par exemple ya wapi? Iko pale kuile distance yenye tuko natia kandre mashimo ili na permettre ka mnafa entretien niko facile. Distance ni kwa ya ngapi à peu près? 40 par 40. 40 cm. 40 cm par 40. Kama profondeur ya 5 cm. Profondeur ya shimo 5 cm. Aha. Tuko na constate que munatia masemence zote na munazisumba yulu. Nijua nini? Ile iko kusudi tuberkile semence yote mara moja na vigere. Wakati jusu unageuza ile jicho ndani unakuwa nako unatoa katia ile tuberkile tena kazi ya kutafuta tena mwaei tafute nyingine njia ya kuota. Ndio tuko na tele mazicho yule kumsai ipate ota mbio. Kisha il faut combien de jours et anje ota à peu près par exemple avant que mukie itia mushimo? Bon, pale tunaposhonja chunga hata baadaye stimini itakuwa deja na imanja tokea. Toki hapa mnachunga après 2 semaines ndio mnakia itia sasa mshimu. Itakuwa bila hata kuitia mshimu. Tu unataka mshimu tuchunge yote tukie fasa replage. Ndio pale après baadaye stimini ndasipoze itakuwa na jicho na zimetokea vizuri sana. Agronome tunajua ke huku kwetu Butembo. Sasa tuko ku janvier jo na wakaa sana. Alors, tunajua ke pomme de terre inapendaka kupandwa kwenye kuku klima moja ya baridi kama malubero, mamasereka. Nimesikia question yako. Suraangalia sasa hii budongo sasa tuko na taboi hii budongo. Ndio. Hata kama mnaangalia sasa inapenda nafasi kwenye kuko sasa nini sikusikia question mzuri. Yake baridi. Budongo inakuwa humide. Unakuwa na mko ya sahi mai. Tunaweka hii budongo pale na ile hii mboleo tuko unatia pale ile compost. Pale ile njoo ina garda sasa ile iko na garda ile ba humidite kule mbudongo ndani. Grâce ile mboleo ile compost ni uko unatia kule mbudongo. Ile jua karola sasa ya eponge. Unajua eponge sina bakia masaa mai mwa hivi. Kwa ile mboleo ya compost uko unatia mule ndani, nchi kuna garda mule. Itakonserve mule sasa ima humidite ndani mule mbudongo. Yenyewe mnaita kama. Yenyewe itakuwa na iko na kama niko na nyonya kule mai. Alors na hii ni makauchu. Ile ni ya kutosha, normalement ile ni ya kutosha. Naomba vitu vinajidekompoza kwa facilement. Sasa unakaona unakatosha unatia pembeni. Kwa ukitia pembeni unaitia basi mwanzo unalunguza. Agronome, est-ce que kuko kitu yenye inakuwa ka sawa ennemi ya pomme de terre sa munaitia deja mudongo? Bon, maenemy ni za mingi sana. Leo kunakuwa sapo na kisha hapo maenemy za kwanza kukuni vile kwa zile mabete ya sawa na ile magonjwa na kukua sawa. So unaangalia sisi hapa sisi tunapanda hapa hivi enemy inapotokea hapa kwanza najua kile inaposha kwa mabete si tu sana na ile maladi. Kusudi sasa ile maladi ndio naomba hii pomme de terre inakuwa kwa suivi sana. Ifo kumbe pale ilifuna tuko na prevenir kwanza hata magonjwa maproduit fulani kwa msa hii mapego yote kama vizuri na itoshe rendement niko mzuri. Njoo sasa unaona hapa kwa msa kusudi tuko na tuchunge mabete ifo unataka clôture kidogo tu unaona kuna clôture kidogo msa tutumie arrêter kwanza kwa mabete zimwasi kupima pena zingie mshamba. Surtout ngaba ya mamaladi kuko maladi gani yenye inazoa kuatakia pomme de terre sana? Maladi ya kuatakia mapunzi sana kwa sama mildew. Ni maladi inazoa kuatakia pomme de terre sana. Sasa pour lutter ça il faut kwanza unaona tuko na prevenir kwanza ile mildew na produce. Nini? Kuko nini par exemple tunasema mildew. Ni magonjwa nataka kama ile matiberikile inakuwa mudongo hivi. Sasa kusudi tulitena ile tunakuwa tuko natia kwa produit fulani kwa msa ile mildew sipate ataki mara moja sana njoo unaomba pomme de terre inakuwa na suivi mingi sana. Tutafuata tena maetape gani? Il faut tena tufe nini après plantation?
Bon, sisi tumemaliza kupanda. Pale tutatandre presque un mois. Tutakuwa vikisaota, tunaanza faa entretien ya kwanza. Tatu safa entretien tunatia dawa ya kwanza. Kuatake ile magonjwa yenyewe inapaswa kuwa nisa atake deja mbegu yenyewe meota. Majina ni Baraka, niko mambo wa akademia. Baraka nani? Engineer agronome. Baraka nani? Ise. Tumeona kuko kategori ingine ya mchafu iko nje, mchafu ingine imebakia mshamba. Ni juu ya nini? Bo ile mchafu aparama haiko mchafu juu ni nani ni matije za maisi zenye tulirekolte ava tukepanda hii pomme de terre kulikuwa kilitiri ya maisi. Na ile kilitiri ya maisi kumbe ava tupande zile kilitiri zinafuata tuanje evacuer zile madeshe zote ziko mshamba juu sisi bloquer development ya maplantes zenye zitaota. Ile na bloquer development ya maplantes nyama tunazievacuer iko na bloquer namna gani? Kubloquer maana yake nyuna inacha mimea hayote aiende mzuri, hayote mzuri. Sasa nitasema inaota inakuta kiko vitu vyenye vinacha haipite, hayote mzuri haipite. Sasa tuko tunaivacuer zile juu kukwe mwangaza, kukwe na njia ya kupitiza zile maplantes zenye zitaota, zile zenye tunatii. Kisha importance ya ile mchafu nyinyi mnaacha mshamba ni nini? Mchafu yetu tunaacha mshamba zile sasa zinajidecompose aka inakuwa ina permettre tena sole ikuwe riche matière organique. Kwa majina ni? Kwa majina ni Kahindo Kakojo Tuliza.